Voilà qui ouvre le dossier de ce journal. La nationalisation des petits métiers. C'est une décision prise par le chef de l'État, une mesure accueillie avec satisfaction par de nombreux Gabonais dans un secteur longtemps dominé par les étrangers. Suivant le regard d'Andine Eltungi, Rodolphe LMV. Conscient de la dynamique du commerce informel au Gabon, le gouvernement s'est engagé à le formaliser. C'est ainsi que le Conseil des ministres, en sa séance du 12 août 2025, interdit désormais l'exercice de certaines activités commerciales de petite envergure aux opérateurs économiques étrangers. Le Conseil interdit désormais à ces derniers l'exercice de certaines activités de petite envergure. Commerce de proximité, envoi d'argent non agréé, réparation de téléphones et petits appareils, coiffure et soins esthétiques de rue, orpaillage artisanal non autorisé, intermédiation informelle dans l'achat de récoltes, exploitation de petits ateliers ou machines de jeu sans enregistrement. Cette mesure, mise en œuvre progressivement avec une période transitoire et l'appui des collectivités locales, vise à organiser et rééquilibrer le commerce informel. Dans un contexte de relance économique post-transition, cette mesure vise à organiser et rééquilibrer le commerce informel tout en accompagnant les opérateurs autochtones vers la formalisation. D'aucuns voient une autre forme de lutte contre l'afflux des capitaux, pendant que certains alimentent des polémiques sur les réseaux sociaux. Dans cette démarche de redorer l'image et la dignité des Gabonais, le pouvoir de Libreville n'est pas pionnier en la matière. D'ailleurs, la Tanzanie, ce pays de l'Afrique de l'Est, a aussi interdit aux étrangers la propriété et l'exploitation de certaines petites entreprises sur son territoire. En quoi la décision souveraine du président de la République, chef de gouvernement, serait-elle contestée? L'histoire nous rappelle que dès sa prise de pouvoir au lendemain du coup d'État du 30 août 2023, le général Oligui Nguema annonçait faire de la souveraineté nationale une opportunité et non un slogan politique. À la lumière de cette décision, c'est finalement l'entreprenariat national qui s'éclaircit au rayon de soleil jaune, symbole de richesse d'une nation qui protège ses acquis naturels. Le secteur de l'économie informelle au Gabon, bien que florissant, reste encore peu investi par les nationaux, malgré les appels répétés des pouvoirs publics, y compris du chef de l'État, pour inciter les Gabonais à s'approprier ces petits métiers. Leur présence demeure limitée. Alors, combien de Gabonais exercent réellement dans ce secteur? Quel segment leur échappe encore? Autant de questions qui mettent en lumière les défis d'une intégration plus forte dans cette sphère économique pourtant riche en opportunités. Arnaud Mbabekoung, Pierre Claverella, Adoli Kanabaga. Souvent qualifiée d'économie rose, l'économie informelle représente l'ensemble des activités échappant au contrôle direct de l'État. Selon une étude récente du Fonds monétaire international FMI, le Gabon figure à la 33e place sur 37 pays africains évalués où le secteur informel occupe une place prépondérante. Sur environ 200 000 opérateurs recensés dans ce secteur au Gabon, quelques 40 000 sont de nationalité gabonaise. Une faible représentativité qui soulève des interrogations. Où sont les Gabonais dans cet écosystème économique parallèle? Coiffure, restauration, couture, etc. Les activités sont diverses. Jeunes, adultes, femmes et hommes y cohabitent à l'image d'Idiki et Françoise, deux Gabonaises tenant d'une main des livres de mathématiques tout en grillant du poisson pour gagner leur vie. Une démonstration vivante d'une nouvelle mentalité entrepreneuriale en pleine émergence. Je suis ici depuis 5 ans, diplômé en mode et design. Je suis un jeune diplômé en restauration, 17 ans de carrière. J'ai commencé à m'intéresser et j'ai lancé mes marmites. Aujourd'hui, ça fait 9 ans que je suis ici. Oui, ça me fait 26 ans dans la restauration. J'ai déjà construit une maison de 3 chambres, salon, cuisine. Mais si certains secteurs voient une timide percée nationale, d'autres comme la cordonnerie, la mécanique, la vente de pièces détachées automobiles ou encore les cafétérias de quartier restent largement dominés par des non-gabonais. Pourtant, les compétences et le potentiel local ne manquent pas. Le travail dur bat le talent lorsque le talent ne travaille pas dur, rappelle un adage. Une maxime qui pourrait bien inspirer une nouvelle génération de Gabonais à investir davantage dans ce secteur informel qui, malgré son invisibilité institutionnelle, reste un pilier essentiel de l'économie nationale.
Désormais, les nationaux sont appelés à s'y investir, mais une question demeure, quelle offre de formation et quelle qualité d'enseignement pour relever ce défi? Élément de réponse avec Martina Dametoule, Richard Moubiwa et Aristide Mbomo. Coiffure, mécanique, restauration rapide et bien d'autres, ces métiers de base, longtemps dominés par les travailleurs étrangers, seront désormais réservés aux nationaux. Une décision forte du chef de l'État qui devra s'accompagner d'un défi majeur, former les Gabonais à prendre la relève. L'Agence nationale de formation et enseignement professionnel est un instrument de l'État gabonais qui implémente la politique gouvernementale en matière de formation professionnelle. En son sein, il regorge 14 centres de formation professionnelle. Au niveau donc de nos 3 centres multisectoriels, nous faisons donc dans la plomberie, la mécanique industrielle, nous faisons aussi dans l'énergie renouvelable, au niveau par exemple du centre de formation professionnelle Bois BTP. Nous faisons aussi dans la communication. À Libreville comme en province, ces offres de formation se multiplient et sont soutenues par l'État. On ne peut pas former des plombiers, des menuisiers, des caroleurs, et qu'eux, ils n'arrivent pas à exercer. Il faudrait absolument que les Gabonais s'en approprient pour que demain, nous puissions réduire au moins le taux de chômage dans notre pays. Ces formations, payantes ou gratuites, visent à réduire le chômage et renforcer l'économie locale en misant sur les talents des Gabonais. Lorsque je suis arrivée ici, c'était vraiment ce qu'on appelle compliqué parce que j'avais du mal à m'imposer. Tellement il y avait des grandes maquilleuses. Donc du coup, je me suis dit, je vais lancer ce petit concept-là, make-up à partir de 3000, histoire de me faire localiser. Aujourd'hui, j'ai formé plus de 50 femmes déjà. Beaucoup ont déjà leur institut, les salons de coiffure. Mon combat, c'est de motiver des jeunes filles comme moi qui veulent aussi se lancer dans le même domaine, de ne pas s'arrêter. Nationaliser les petits métiers, c'est aussi redonner confiance aux jeunes et valoriser des savoir-faire longtemps négligés. Un pari sur l'avenir que le Gabon entend bien réussir. Une mesure qui suscite à la fois intérêt et questionnement. Pour mieux en comprendre les enjeux, nous avons recueilli les analyses d'experts de l'Université Omar Bongo au micro de Darius Maranga et Richard Mobiwa. Pour mieux comprendre la nationalisation des petits métiers, nous sommes rendus à l'Université Omar Bongo, où les spécialistes apportent un éclairage sur plusieurs dimensions. D'abord sociale. On devrait commencer d'abord par, dans un premier temps, revoir nos mentalités. Pourquoi? Parce que le Gabonais est ancré dans sa pensée qu'effectivement il faut être dans un bureau. Aujourd'hui, le Gabon se retrouve à genoux, où les secteurs clés qui demanderaient aux individus, aux Gabonais de pouvoir nous retrouver et se mettre au travail, sont aux mains de nos frères qui viennent de l'extérieur. Et on se retrouve avec des taux de chômage importants, que chacun se mette au travail, que chacun comprenne qu'évidemment, ce n'est pas la veste qui apporte l'argent, mais ce sont les mains qu'on utilise. Ensuite, culturel. Il faut qu'on tue le mythe du bureau, parce que c'est ça qui tue le Gabonais. Qui vous dit que la femme qui vend sa banane à Montbouin gagne moins que le fonctionnaire qui est dans un bureau? Quand elle amène son camion de bananes, elle peut avoir 2 millions à la fin de la vente. Nous, les enseignants, on commence à sensibiliser les enfants pour leur dire que ce n'est pas forcément les longues études qui donnent le meilleur emploi et surtout qui donnent une meilleure vie. Que n'importe quel travail est digne. Et il faut que l'État non seulement forme, mais aussi leur donne les moyens. Il faut qu'on forme aussi les Gabonais, que les Gabonais ouvrent aussi les boulangeries. C'est tout ça là qu'on appelle petit métier. Il faut donc que le gouvernement continue non seulement à former, mais aussi à aider à la fin de la formation. Et économique. Le fait de nationaliser ou bien de permettre à des Gabonais de pouvoir occuper ces postes va vraiment permettre de donner l'emploi à un grand nombre de personnes. Pour mettre tout cela en musique, il faudrait vraiment qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Vous savez, lorsqu'une politique est mise en œuvre, il faut véritablement que les politiques s'y intéressent également pour amener un grand nombre de personnes. Donc cela passe par la formation. On a des petits métiers où les gens n'ont pas forcément des compétences. Et donc les pouvoirs publics peuvent mettre en place des formations professionnalisantes. Et vous voyez que si l'État tient modicus à sa politique, s'il y a même vraiment des mesures d'accompagnement, dans 2, dans 3 ans, on verra que cela aura un impact véritable, non seulement sur la réduction du chômage, mais également sur l'économie générale. La réussite de la nationalisation des petits métiers dépendra étroitement d'une politique de sensibilisation efficace.
car au-delà des mesures légales et économiques, l'enjeu majeur réside dans la transformation du regard collectif que nous portons sur la valeur du travail. Et voilà qui referme ce dossier.